aura lieu à la galerie Joseph, à Paris 3e, 116 rue de Turenne, et c'est tout au long du week-end prochain, samedi 19 et dimanche 20 mars, et vous allez exposer votre travail. C'est bien ça, Guillaume? Oui, c'est bien ça. Peintre, mais aussi dessinateur, vous inspirez principalement des scènes de la vie du quotidien de vos contemporains. Ouais. Vos œuvres célèbrent la vie à travers des couleurs chaudes et des couleurs vives, mais vous avez d'autres cordes à votre art. Justement, j'ai lu lorsque j'ai découvert un peu votre chemin, votre biographie, en 2003, vous avez réalisé le premier portrait pagne de Joseph Kabila, qui est l'actuel chef de l'État de la RDC. En fait, il s'agit du visage, en tout cas de l'effigie du président, sur un pagne qui s'est énormément vendu à travers le monde. Oui, c'était pour le compte de Litex Africa, c'est la société à laquelle j'étais en train de travailler comme graphiste et dessinateur. Et c'est là qu'ils m'ont donné cette commande de réaliser le fichier des chefs de l'État, Joseph Kabila. Et je l'ai dessiné point par point, d'ailleurs on en parle sur le site DH, le site de la Belgique. Donc, je le fais point par point minutieusement, donc aujourd'hui on l'exploite comme le pagne officiel du chef de l'État. Voilà. Alors comment ça s'est passé la séance? Vous avez été dans son palais et vous l'avez croqué? Je vous ai dit, j'ai été engagé dans une société que je citerai si possible, Litex Africa. C'est de là qu'ils m'ont donné cette commande. J'étais en train de travailler là-bas comme un dessinateur textile. Et c'est là que j'ai réalisé ce effigie. À partir de quoi? Comment? À partir d'une image, d'une photo? Ah oui, je voyais les photos, il y avait la photo en face de moi. D'accord. J'ai regardé la photo et j'ai réalisé le dessin. Et moi j'ai une question, vous avez eu des retours? Il a kiffé ou il a aimé il a apprécié? Bien sûr qu'il a apprécié, bien sûr qu'il a aimé, parce que le pagne s'est vendu, s'est imprimé de mètres d'IA, parce qu'on l'utilise encore jusqu'aujourd'hui. Mais bon, il n'est pas forcément... Vous l'avez signé ou pas? Il y a votre nom dessus? Non, malheureusement non. Mais il y a un site qui parle de moi. Il y a un site qui parle. Il faut lui poser à l'INPI. Non, parce que c'est une commande. Non, je suis en train de travailler pour une société. Donc, ah ouais, donc voilà. C'est mort. Et il vous a payé, du coup, il vous a donné une petite enveloppe? Non, c'est la société qui l'a payé. Non, mais Joseph Joseph, il a kiffé. Lui, il ne savait rien du tout. Il a pas... Ouais, de la société. Ouais, mais après, quand il a vu, il n'a pas envoyé un gars, il a dit, hey, va lui donner un petit billet à celui-là. Non, d'ailleurs, il ne me connaît pas. Hein. C'est ça. Ah, vous n'êtes jamais rencontré? Je crois rencontré? que pour le moment, il va me connaître. Hein. Pourtant, vous avez réalisé une fresque dans sa résidence. Oui, là, j'étais en train de travailler avec un artiste Nganga, je sais le nom ici. Oui, on a réalisé deux fresques, pas une fresque, le palais présidentiel. Le palais où réside actuellement Joseph Kabila, tout près de la piscine, dans sa salle. C'est lui qui a passé la commande, qu'est-ce qu'il vous a demandé? Comment? C'est lui qui a passé la commande, qu'est-ce qu'il vous a demandé? C'était une commande qu'un professeur de l'Académie des Beaux-Arts, là où j'ai étudié, qui nous a appelé à réaliser ce projet. Voilà, donc au fur et à mesure, vous vous rapprochez de plus. Forcément par. C'est une consécration. Non, mais c'est ça, c'est une consécration. Donc, au fur et à mesure, il s'approche de plus en plus du président, jusqu'au jour où il va le rencontrer pour de vrai. Ah bon, c'est ça. Voilà. Alors, votre histoire est assez atypique, puisque depuis votre plus jeune âge, vous êtes attiré par l'art. Dans son ensemble, vous avez fréquenté les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, dans un premier temps, c'est parce que vous habitiez dans un quartier, et la rue dans laquelle vous habitiez était en face donc, de l'Académie des Beaux-Arts. Et c'est comme ça que vous avez commencé à fréquenter ce milieu. Ah oui, je suis né et grandi dans un quartier tout en face, le quartier qu'on appelle Lingwala. Et c'est de là que j'ai fréquenté les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. Je faisais des petites tours là-bas, voir ce qu'ils pouvaient faire, tout ça. Alors ça m'a impressionné. Je me disais pourquoi ne pas faire comme eux. Donc un jour, je me suis dit, en tout cas, je ferai comme eux. Et je me suis inscrit jusqu'au plus niveau, le bac plus 5. Je profiterai de l'occasion pour présenter mes félicitations à l'actuel DG de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama, donc formant mes sincères félicitations. C'est grâce à lui en fait que vous avez intégré l'Académie des Beaux-Arts? En fait, Henri Kalama, le DG actuel, c'était un aîné et puis un professeur pour moi. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Alors qu'est-ce que vous y avez appris à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris de tout. De tout. Parce qu'on nous enseignait, il y avait la géographie, la mathématique, le dessin. Bon, le dessin, la peinture, c'était la capitale, le primordial d'abord.
Mais on a appris tout, la philosophie, psychologie, tout était là-dedans. Alors votre peinture se présente sous deux formes, à savoir une première qui flirte avec le symbolisme et une seconde expressive, figurative, interprétant la nature avec des normes académiques, mais aussi un peu de votre liberté. Alors j'ai vu quelques-unes de vos œuvres et j'aime beaucoup. Par exemple, une scène de deux ouvriers travaillant dans un chemin de fer, intitulé Chemin de fer. Non, ce n'est pas des ouvriers en train de c'est travailler des dans le enfants. chemin de fer, c'est deux enfants. Communément chez nous, on les appelle actuellement les chigués. Oui. Ils sont des débrouillards, ils sont en train de chercher leur gagne-pain, donc ils sont en train de se promener en trouvant de quoi l'acheter, vendre et pour manger. C'est ça. C'est magnifique. C'est ça, et je l'ai intitulé Chemin de fer. Donc ils se bousculent, hein. C'est ce que nous appelons chemin de fer. Ils se bousculent, ils se battent pour trouver de quoi manger. Des petits pains. Alors vous peignez aussi beaucoup de femmes africaines. Oui, beaucoup. Et ils font partie de mon inspiration. Oui. Parce que la femme africaine, pour moi, c'est le chef de la beauté. Hein, donc voilà. Mais moi j'aimerais bien qu'il me dessine. Vous pouvez me dessiner? Parce que je suis belle. Ben oui, pourquoi pas. Oui, parce que vous réalisez aussi des croquis. Oui, j'ai fait des croquis. Vous n'avez pas vu quelques croquis, Si, j'ai tout ça. vu. J'ai fait pas mal de croquis. Non, mais à chaque fois qu'on reçoit un artiste, Aïssa, et que je lui demande de me peindre, il dit oui, parce qu'il est à l'antenne, il fait semblant. Après, on le voit plus jamais, je vois plus jamais si le vous tableau. m'appelez, madame, si vous m'appelez, je vais venir à rendez-vous et puis on se rencontre. Et on passe à la caisse. Oh. Alors vous avez été lauréat du premier salon africain de la bande dessinée en 91, vous avez été lauréat du prix Chevron Oil Congo en 98. Vous avez dirigé des travaux artistiques pour les étudiants de l'Institut supérieur des arts et des métiers l'ISAM de 2003 à 2008. Et vous avez également une petite période de votre vie, vous avez été en Israël, c'est ça? Ah oui, j'ai gagné pas mal de prix. Donc là, c'est le parcours. Je suis allé aussi en Israël. Je suis allé étudier la théologie et l'art. À l'institut où j'étais en train d'étudier, ça je vous le dis, j'étais le premier noir à être admis dans cet institut. Oui. Alors, le début c'était un peu difficile, il n'y avait pas eu de considération, tout ça, les noirs, tout ça. Le racisme. Tout ça, j'ai pas le droit de Et pourquoi vous avez été en Israël? Qu'est-ce qui vous a poussé en Israël? C'est ma foi, je suis chrétien, j'ai toujours rêvé de piétiner ce chose-là. D'accord. C'est une manière également avec vos œuvres de défendre la culture congolaise. Vous l'avez fait notamment au salon et dans des salons et des marchés internationaux des arts. Et d'ailleurs, vous avez signé une collection pour l'ex-président de la France, Nicolas Sarkozy. Ah oui, là c'était un cadeau, tout ça parce que je l'admirais beaucoup. Hein. L'exposition se tiendra le 19 mars prochain à la galerie Joseph, au 3e arrondissement. Vous prenez le métro 8. Donc venez voir les œuvres de Bilan, ne serez pas déçus. Voilà. Donc il faut venir, hein. Ça, je vous demande, pourquoi pas vous imposer. Alors quels sont les projets d'avenir? On va voir une de vos fresques. Il me drague, Aïssa, il me drague, il me fait des regards, à ton regard. Toi, tu auras ton dessin. Et alors? On est africain, elle comprend ça, elle sait que bon, la polygamie, tout ça, c'est chez nous. Il me drague, Aïssa, il me fait des yeux et tout, après il m'impose de venir. Moi, je veux ma fresque à moi. Ben, vous êtes prête? Si vous êtes prête, vous aurez une fresque. Hein? Ou déjà un tableau. Oui, pourquoi pas un tableau? On commence quand? C'était prêt, c'est de l'argent. On commence aujourd'hui même, si vous êtes prête. Aujourd'hui même ou quand? Maintenant? Ben oui. Après l'émission, on peut commencer. Hein. D'accord, donc là vous avez un papier, un stylo. Là c'est le croquis. Là, voilà, vous allez faire le croquis, après vous allez rentrer. Vous allez me croquer, après vous allez rentrer. Pourquoi pas vous mettre là devant moi comme un modèle? Mais il faut bien me regarder. Hein. Ben oui. D'accord, qu'est-ce que tu as envie de dire à l'artiste? Je suis en train de lui dire là déjà. Ça y est? Oui. Non, j'ai envie de vous dire. êtes sérieuse? Ah, je demande si vous êtes sérieux. Bien sûr, je suis sérieuse. Alors, vous êtes en train de passer une commande, je dirais. Ben, je suis en train de passer une commande, ouais. Ah ben oui, hein, donc après l'émission, vous m'envoyez, on va discuter. C'est vrai que Fatou a Mon parlé agent. avec voilà, que vous allez avoir beaucoup de choses à proposer au public. Alors, le public peut me suivre sur mon site abosom.fr. Oui. Vous aurez l'actualité de l'artiste.
Et puis je fais un appel aux mécènes africains pouvant me soutenir. Pourquoi c'est compliqué? Comment? Pourquoi c'est compliqué? Les Africains se déplacent pour... Eh bien oui, pourquoi? Mais si on tire, on voit que les Blancs, les Africains, ils viennent rares. Hein? Ils viennent rares, ça il faut dire. Ouais, parce que les tableaux sont très jolis. On vous souhaite beaucoup de belles choses, on vous souhaite bon vent, à très bientôt d'être venu. Merci d'être venu sur l'antenne d'Africa numéro 1 et puis on viendra tout au long du week-end découvrir votre travail d'exposition vente éphémère Just Make Art 3. C'est donc samedi et dimanche à la Galerie Joseph, 116 rue de Turenne, Paris. 3e, c'est de 11h à 21h le samedi et de 11h à 20h le dimanche. Merci beaucoup d'être venu sur l'antenne d'Africa. Merci, c'est moi.